Alors voilà, on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel sur la fabrication d'un décor de fond en polystyrène et en mousse extrudée. Alors vous voyez que j'ai placé la mousse en dessous des plateformes pour solidifier. Vous voyez, ça ne bouge plus, c'est bien solide. J'ai fini mon décor, vous voyez que ça fait une belle petite montagne jusqu'en haut avec des cachettes. En tout, il y a 6 cachettes sur la montagne avec des plateformes pour pouvoir y accéder. Hop, voilà, comme ça vous voyez bien. Alors voilà, on en est là. Alors on va procéder à la mise en place de la colle à carrelage qui sera teintée avec de l'oxyde rouge pour obtenir une couleur rouge, ou bien c'est normal. Donc on va essayer d'obtenir plus rouge possible, pas trop rose. Donc pour ça on va utiliser de la colle à carrelage. On va pas utiliser de l'ion acrylique car comme pour la fabrication des nids pour les fourmis, j'utilise une technique à moi. Je vais diluer les pigments dans de l'eau et ensuite les mélanger à la colle à carrelage. Donc on va faire ça juste après. Je vous montre juste un petit peu le décor dans son entier et on fait ça juste après. Alors, vous pouvez voir que j'ai placé pas mal de petits cailloux sur les côtés pour qu'ils puissent monter. J'ai fait des trous pour les thermomètres de chaque côté. De là, hygiomètre et thermomètre, et juste thermomètre de l'autre côté, comme ça prend chaud ici avec thermomètre et plateforme pour monter, et de l'autre côté pour juste un thermomètre en zone froide. Donc voilà, comme ça j'aurai les températures. Les thermomètres ne bougeront plus parce qu'ils arrêtaient pas de me les foutre en l'air, les pogonards. Donc j'ai aussi travaillé un petit peu sur la planche pour faire quelques trous. Voilà. Là j'essaie de faire des trous un peu partout comme ça. Là vous voyez un peu de forme. Là, là. Ensuite j'ai placé aussi quelques cailloux. Alors c'est assez simple à faire. Il suffit de prendre un bout de polystyrène comme celui-là. Prendre une lime en métal et gratter, poncer sur tous les côtés autour. Et ça vous donne une forme comme ça. Vous pouvez en faire juste des ronds avec juste sur le côté limé, d'autres pas du tout limés, entièrement limé comme celui-là. Vous voyez, ça fait même une petite crevasse sur les côtés. Voilà. Ensuite j'ai déposé quelques boules de mousse expansive là, ici, et il y en a une ici aussi. Donc voilà, le décor est pas mal. Il y aura de l'escalade, ça je peux vous le garantir. Alors voilà, sinon ouais, pour les temps de fabrication c'est à peu près 2 bonnes heures pour la découpe des planches de polystyrène ou mesure de votre terrain, faire les plateformes, la mise en place avec les cure-dents et tout. Ensuite ouais, faut compter 3 heures pour la mousse. Ouais, 3 heures. Faut la mettre au départ, bien en mettre partout. Ensuite laisser sécher pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et après faire la découpe pour bien tailler parce que sinon ça fait des grosses boules et tout. Donc voilà. Ensuite pour l'instant j'en suis là. Donc je peux pas vous dire pour après. Bon voilà, on va se retrouver juste après pour la mise en place de la colle à carrelage et de la pigmentation de la colle à carrelage. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour faire notre mélange de l'eau avec nos pigments. Alors, on va mettre tout d'abord de l'eau. Bon, je fais ça avec la seringue pour avoir à peu près des mesures. Donc je mets à peu près 60 ml d'eau pour faire 6 truelles de colle à carrelage. C'est à peu près le ratio. J'ai fait des tests avant pour savoir à peu près combien je dois mettre. Donc c'est à peu près ce ratio là. Après il faut faire des tests pour savoir à peu près la couleur qu'on veut. Combien il faut qu'on mette de pigments, combien de colle à carrelage. Voilà, donc une fois qu'on a mis l'eau, on va prendre nos pigments. Je vais ouvrir dans le bac pour éviter d'en mettre par terre. Vous voyez, au fond il y a l'eau. Donc ça c'est basique, on va dire c'est de l'eau. On va y ajouter
nos pigments. Alors, ce sont des pigments rouges, oxyde. Vous pouvez en acheter des naturels d'oxyde de fer, moi il y avait que ça. Donc j'ai pris cela, c'est pour plâtre, enduit, chaud, joint ciment, joint colle, donc ça correspond à ce qu'on utilise. Alors, on va mettre des pigments. Hop. Voilà. Alors les pigments c'est pareil, il faut faire des tests pour voir comment on en met. Moi je mets à peu près autant. Pour 10 ml d'eau, c'est à peu près une cuillerée de pigments. Alors, voilà, on a préparé nos pigments. Ils sont prêts. On va les mélanger avec notre eau. On mélange. Oui, l'eau devient toute rouge. On pourrait quasiment peindre avec. Alors, faut bien mélanger parce que les pigments sont assez durs à faire entrer dans l'eau. Alors voilà, une fois que c'est mélangé, on prend notre bac. On ouvre la colle à carrelage. Bon, c'est très basique, hein, c'est la colle à carrelage. Et on va venir y mettre notre colle à carrelage dans notre boîte pour faire notre colle à carrelage mais colorée cette fois pour solidifier le fond du terrarium, enfin ouais le fond. Voilà, encore un peu. C'est assez dur à prendre, j'ai pris une petite truelle, donc j'aurais dû prendre plus grand. Voilà. Ah, vous avez vu, j'ai mis à peu près 1 kg là, je pense, à vue d'œil. Donc avec ça, je pense que je pourrais faire une bonne partie du fond. Je pense que je ferai d'abord une couche, la première, celle-là. Puis j'en ferai une ou deux autres pour bien solidifier, avoir une bonne couche. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on referme bien le pot de colle à carrelage parce que sinon elle sèche très vite. Voilà. Alors ensuite, on reprend notre pot de couleur. On remélange bien. On mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, on verse la totalité avec notre colle à carrelage. Vous avez vu la belle couleur rouge. On mélange tout doucement pour éviter que ça gicle partout. Que les pigments tâchent extrêmement, donc faire attention, il ne faut pas s'en mettre sur soi. Enfin, faut éviter. Porter des gants si possible. Donc moi j'en ai pas. Protéger le sol, puisque je ne fais pas non plus. Enfin voilà. Après c'est vous qui voyez si vous avez envie de tâcher votre sol ou pas. Donc voilà, on mélange. Vous voyez la colle à carrelage commence à prendre bien la couleur des pigments. Donc c'est assez long à mélanger. Donc on va couper puis on se retrouve juste après une fois que j'ai fini de mélanger. Allez, on se retrouve. Vous voyez que la colle à carrelage est bien rouge. Ça fait un rouge comme je voulais pour le décor. Donc on va se retrouver sur le décor pour l'application. Donc pour l'application, j'ai décidé de prendre des pinceaux pour que ça soit plus facile à appliquer. Une grande truelle. Différentes tailles de pinceaux. J'ai ça en plat, un rond et puis j'ai les grands plats que je vous ai montré juste avant. J'ai aussi pris une petite lamelle de bois pour faire les recoins. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la petite truelle pour l'application. Donc on se retrouve sur le décor. Alors, attention, c'est rouge. Donc c'est simple, assez simple d'application. Il suffit de prendre la colle à carrelage et de l'appliquer directement sur le décor. Donc voilà. Il suffit d'appliquer comme ça, bien étalé.
Faut laisser une bonne couche quand même. Voilà. Donc on se retrouve une fois que j'aurai fini déjà pas mal de décors. Si vous avez vu que c'est assez long, donc je vais pas filmer pendant que je fais tout. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai fini. Allez, à tout de suite.